suis petit. Bon, alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au Centre chrétien Amos. Les enfants, ils ont vu qu'il était dans la caméra. Ça, c'est le fun, hein? Moi, c'est la seule raison que j'accepte de faire les annonces, parce que je suis à la caméra. Allô? Ah, c'est le fun, hein? Les enfants sont avec nous ce matin. Ben, en fait, c'est nous qui est avec eux, plutôt. Hein, on a transféré l'école du dimanche ici ce matin, puis c'est nous qui assistons à leur spectacle. Ça va être le fun, ça. C'est tout le temps une belle rencontre à toutes les Noëls. J'ai mon petit bébé qui m'accompagne. Je ne sais pas si vous la voyez. Là. Allô? J'ai pas beaucoup d'annonces ce matin. On va faire ça simple. Juste vous dire qu'on va prendre les dîmes tout de suite ce matin, parce qu'on va prendre l'offrande missionnaire plus tard. OK? Je vous dis tout de suite, si vous avez un chèque à préparer, quelque chose, vous pouvez le faire pendant que je parle. Vous n'avez pas grand temps, parce que dans le fond, j'ai pas tellement d'annonces. Noël approche. Il y a quand même des réunions. Manquez pas vos réunions. J'ai pas pris le papier. Y a-t-il une réunion mercredi cette semaine? Il y en a encore une, hein? Je suis sûr. Fait que manquez pas votre réunion mercredi. OK, c'est Sonia, c'est ce mercredi, qui apporte la parole. Puis, yes. Puis dimanche prochain, oui, lâchez pas. Puis dimanche prochain, Éric Lefebvre qui apporte la parole. Désolé, j'ai oublié de prendre le pamphlet. Je checkais plein de choses en arrière ce matin. Puis manquez pas vos réunions, c'est ça, les réunions, ils n'arrêtent pas durant les fêtes. Fait que dimanche prochain, puis l'autre dimanche d'après, manquez pas vos réunions. Soyez fidèles. Dieu y est bon, hein, on fête la naissance de Jésus, c'est un événement merveilleux. Hein, sa mort, sa résurrection, mais aussi sa naissance dans ce monde, c'est quelque chose de spectaculaire. Fait que c'est quelque chose de beau Noël. Je trouve ça le fun, les enfants partout. Fait que sans plus attendre, je demanderai au placier de s'avancer, parce qu'on va prendre les dîmes ce matin. Il y en a sûrement d'attitrés, je regarde Maurice. C'est qui tes placiers? C'est Mélanie. Y a-tu des placiers pour ramasser les... Ah, y a-tu des petits-enfants qui voudraient ramasser les sous ce matin? Qui veut le faire? Ça m'en prend deux. OK. Dalia, puis toi, c'est quoi ton nom? Benjamin. Fait que Dalia puis Benjamin, vous allez ramasser l'argent. Allez chercher les deux paniers qui sont là. Y en a-tu un de vous deux qui veut prier pour l'offrande? Oui, toi, tu veux le faire, Dalia? Vas-y. J'ai prié pour maman, pour Amen. Amen. Toi, tu vas-tu prier aussi? Non? Hey, merci. Vous avez juste à passer. Car toi, tu peux passer dans l'allée là. Toi, tu peux passer ici, Dalia, puis demande aux gens de l'argent. Tu leur demandes de jouer de l'argent. Ils vont te faire signe. Avec, travailler pour eux autres, là, de faire leur signe, ceux qui ont des dîmes à donner. Fait que c'est ça pour ce matin. Fait que je vais laisser la parole à Mélanie, à Joanie. OK. Fait que bon dimanche tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci de s'avoir déplacé à ce temps froid ce matin. J'avais demandé qu'il ne fasse pas tempête, qu'il n'y ait personne qui ait la gastro, mais ça m'a l'air que j'avais oublié de demander une belle température chaude. Cette année, je voulais emmener quelque chose de différent à l'école des enfants. Moi, tous les dimanches, je fais 1h15 de route pour m'en venir. Fait que quand je dis aux enfants de s'asseoir en arrivant, ça ne leur tente pas, puis moi non plus. Fait que je me suis dit, moi, j'aime faire du Zumba. Fait que le dimanche matin, quand les enfants arrivent de l'autre côté, ils font du Zumba. On met des chansons, puis ça bouge. Fait que quand c'est le temps des leçons, après, ils sont morts. Fait que, mais ce n'est pas des chorégraphies obligatoires. Fait que même si vous voyez qu'ils ne suivent pas partout, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils bougent et qu'ils dépensent de l'énergie. Alors, les adultes, si vous voulez les suivre, il n'y en a pas de problème. Moi, ça fait quand même un an que je voulais faire du Zumba, mais je ne trouvais pas la toune. Puis, elle m'a amené en écoutant la télé chrétienne. J'ai entendu une chanson, je l'ai écrite sur un papier. Puis une couple de mois plus tard, ma sœur vient me voir, elle dit « Joanie, j'ai trouvé une toune pour toi. » Mais c'était la même. Puis, en plus, je trouve, moi, dans ma tête, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. J'ai traduit un petit peu les paroles, je vais vous les dire.
Tu dois bouger. Si tu es prêt ou pas, donne tout ce que tu as. Tourne-toi maintenant. Tu dois bouger. C'est ta chance de voler avec la tête haute. Juste un peu, tu dois bouger. Ne laisse pas passer ce moment. C'est ton temps. Tu dois bouger. Si tu es prêt ou pas, donne-lui tout ce que tu as. Tourne-toi maintenant. Avant que la bataille n'ait commencé, nous avions la victoire. Donc, ne soyez pas secoués par la voix de l'ennemi. Prends ta photo, le monde regarde. Ne crains pas, il n'y a pas trop tard. Vous n'êtes pas seul, vous avez ce qu'il faut. Fait que c'est You Got to Move. Les enfants, venez en avant. Venez. Mettez-vous tout en ligne. Tout en ligne. You got to move if you're ready or not. Give it all that you got. Turn it up now. You got to move. You got to move if you're ready or not. Give it all that you got. Turn it up now. You got to move. It's your chance to fly with your head held high. Right about now. You got to. Somewhere deep inside, our voice is dying to be heard. You got a spark inside your heart, go on and let it burn. You've been living in slow motion. Not a power on the earth can stand against you. Every army up in heaven fighting with you. Don't let your fear keep you frozen. You got to move if you're ready or not. Give it all that you got. Turn it up now. You got to move. It's your chance to fly with your head held high. Right about now. You got to move. Don't let this moment pass you by. This is your time. You got to move. If you're ready or not. Give it all that you got. Turn it up now. You got to. Before the battle had begun, we had the victory. So don't be shaken by the voices of the enemy. Take your shot, the world is watching. Don't be afraid, it's not too late. You're not alone, got what it takes. God says go, there is no stopping. You got to move if you're ready or not. Give it all that you got. Turn it up now. You got to move. It's your chance to fly with your head held high. Right about now. You got to move. Don't let this moment pass you by. This is your time. You got to move. If you're ready or not. Give it all that you got. Turn it up now. You got to. Je me sens fou, 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 je suis fou de joie. L'amour de Dieu a fait des merveilles en moi.
C'est impossible à garder. Je m'en fous. Je me sens fou, je suis fou de joie. L'amour de Dieu a fait des merveilles en moi. C'est impossible à garder pour moi. Je dois le dire au monde entier. Ton amour me donne envie de danser et me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour, je le donne en retour. Oh, 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 oui, je le donne en retour. Oh, 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 oui, je le donne en retour. Le monde doit savoir comment je me sens. Il faut qu'il sache combien ton amour est grand. Tu m'aimes juste comme je suis. Je dois le dire au monde entier. Ton amour me donne envie de danser et me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour, je le donne en retour. Oh, 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 oui, je le donne en retour. Oh, 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 ton amour me donne envie de danser et me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour, je le donne. Ton amour me donne envie de danser et me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour, je le donne en retour. Oh, 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 oui, je le donne en retour. Oh, 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 oui, je le donne en retour. Lorsque je suis triste quelquefois, inquiet de voir le monde autour de moi, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Je fixe mes yeux sur le Dieu qui pourvoit à tout ce dont j'ai besoin chaque fois, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Les yeux sur le Seigneur, oui j'avancerai, il ne me laissera jamais. J'espère dans le Seigneur, oui je compte sur lui, mon espoir est en lui.
est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Si Dieu est pour moi, qui sera contre
Oups, excusez. Les enfants de la classe Stéphanie puis Catherine. Marie-Christine. Ils sont bons, hein? Les rideaux. Est-ce qu'ils sont bons, nos enfants? Vos enfants? Oui! Ils vous ont préparé encore plein de belles petites pièces puis des sketchs qui ont pour but de nous faire réfléchir, qu'on puisse ouvrir non seulement nos oreilles et nos yeux, mais surtout qu'on puisse ouvrir nos cœurs ce matin pour être touchés par tout ce que les enfants y ont préparé. Ça ne devrait pas être long, les tout-petits. Avec la classe de Stéphanie, c'est Nos mains que ça s'intitule, leur petit sketch. Tu veux-tu faire quelques tirages en attendant, Joanie? Hein? Ouais. Il est dans cette classe. Ouais, je vais le mettre ici. Bon, tous ceux que je pige sont derrière. Je vais garder leur nom pour les dire tantôt. Hein? Wow, vraiment? Il est pas- Sam, tu l'as? OK. Puis sinon, j'avais Kathleen. Ils sont tous dans ma classe. Ah, OK. Je Bon. pensais qu'il était dans la classe. C'était Bon, on va les dire bon, les ben, on trois. est trois. OK, c'est Hakim, Viens ici. Samuel, puis Emma. Vous avez gagné une surprise. Les choisir. Non, fait que donc, Es-tu prête? OK. Choisissez une surprise, mais rouvre-les pas tout de suite, par exemple. OK? Tu vas aller la donner à la semaine passée. Enfin. Allez, ils ont besoin. Donc, nous allons vous présenter nos mains. Nos mains ont été créées pour aimer. Comme Marie qui berçait l'enfant Jésus et lui caressait la joue. Nos mains peuvent dessiner et aussi écrire des mots gentils. Nos mains peuvent aider à relever un ami. Nos mains ont été créées pour donner et aussi partager. Nos mains ont été créées pour louer Dieu. À Noël et tous les jours de l'année, je veux me souvenir de ce magnifique cadeau que tu nous as donné.
Notre Sauveur est né. On t'aime, Jésus. Fin. Ouais, Mélanie avant moi. Après Mélanie, elle fait une pièce, après ça va être l'autre. Ouais, elle en a fait une. OK. La classe à Mélanie et Amélie, vous pouvez aller vous préparer. C'est super gang. Il faut que. C'est ici. Il faut que vous allez sur le stage, non? Tout de suite, c'est ça? Je vais y aller. Oui, allez-y, vous êtes dans sa classe. Abigail. Oui, mais il ne faut pas que tu le rompes, OK? Choisis un jouet. Je vais juste demander aux enfants de ne pas l'ouvrir tout de suite, vos cadeaux, OK? Timothée. Ça, c'était ma sacoche qui est là. Tiens, toi. C'est que... Timothée, you? Dalia. Juste deux. Dalia puis Timothée. J'ai pas dit ton nom. Si j'ai le Olivier. Olivier. Viens choisir. Prends-le. Non, ça c'est pas tout de suite. Tantôt, Cédric. Tantôt, ça va être ton tour, je t'ai mis dedans. Tantôt. Oui, oui, on a mis tous les enfants. Non, oui. Ouais, mais c'est quand ça va être ton nom. Quand ça va être ton nom. Alexandra. Bon, vous êtes prêts, ma classe? Daniel? Ça va-tu marcher? OK. C'est pas tout de suite, là, mais... OK, dans la vie, vous savez qu'il faut faire face constamment à des choix. Certains, souvent, vont avoir une incidence sur notre avenir. D'autres, c'est des choix moins importants, puis ça ne dérange pas. Au contraire, parfois, ils peuvent améliorer notre futur ou des fois complètement l'anéantir si on ne fait pas les bons choix. Fait que le prochain sketch, interprété par les jeunes de notre classe, nous montre les conséquences désastreuses que le péché peut engendrer sur nos vies. Là, c'est sûr qu'il dit vraiment les mots péché, mais des fois, le mal se déguise de toutes sortes de façons pour nous amener à faire le mal. Fait que, monsieur Perfide, tu peux t'en venir? Ça s'appelle le titre « Qui gagne
Père. Ah, t'es pas mis le micro? Fallait que tu mettes le micro là. Attends, ton père va te donner celle-là. Merci, Daniel. On peut l'applaudir. Ok, je vais le mettre ici. Merci à ma tante Sylvie, elle t'a dit inspire. Ça va bien. Allô, ma tante Sylvie. Allô, ma tante Sylvie. En arrière. Il marche. Ah. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre jeu concours préféré, Qui gagne perd. Pour vous servir, votre animateur dévoué, Jean Perfide. Nous avons des lots à vous couper le souffle. Vous verrez. Allons. Qui aura la joie de participer à Qui gagne perd ce soir? Le hasard nous le dira. Le numéro gagnant est le 666-789-09-8-654-23-1. Oui, c'est moi, Monsieur Perfide. Ah oui, laissez-moi voir. Eh oui, vous avez gagné car vous êtes né sur la bonne étoile. Alors, vous avez gagné, monsieur... Monsieur Gérard de Gérardville. Alors, Gérard de Gérardville, vous connaissez les règles du jeu? Oui. De tout évident, votre fan club vous accompagne. Allez-vous nous le présenter? Voici Madame Perfide, ma femme. Voici ma fille Gernaud. Et voici mon garçon Gernaud. Bienvenue à toute la famille Girard de Gérardville. Vous connaissez les règles, non? Oui. C'est simple, vous faites tourner la roue et vous empochez des lots. Plusieurs petits lots vous mèneront immanquablement au fameux gros lot de Qui gagne perd. C'est pas de la chance, ça? Alors, commençons. Faites le grand pas et tournez la roue. La convoitise, un lot de valeur de 250 000 €. Félicitations. Si vous voulez, vous pouvez doubler votre lot. Allez-vous faire le grand pas? Oui. Après la convoitise, l'infidélité, un lot de valeur de 500 000 €. Mais je me sens généreux aujourd'hui. Je vous propose de doubler encore la valeur de votre lot. 1 million, ça vous tente? Oui, je veux doubler 1 million. La convoitise et l'infidélité vous mèneront immanquablement au fameux gros lot de Qui gagne perd. La mort de votre couple pour 1 million de $. Allez-vous accepter? La mort, la mort, la mort, la mort. Alors, la Gérard, mort. le temps presse. Allez-vous tourner la roue? Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes là-bas. Vous venez d'assister à une autre escalade fabuleuse vers le summum de Qui gagne perd. À qui le tour? La classe à Joanie, vous pouvez aller vous préparer. Tiens, ben, tournez là. Alors, demandons dès maintenant
maintenant la sagesse de Dieu pour ne pas faire des mauvais choix comme ça dans notre vie. Là, c'était précis, mais c'était juste pour nous faire réaliser que tout ce qu'on sème aujourd'hui, ben, ça a des conséquences dans nos vies, des fois tragiques. Surtout pendant le temps des fêtes, c'est le temps de semer pour apporter la vie puis l'amour autour de nous et non comme dans l'histoire, la mort de notre famille. Hein. N'agissons pas de façon égoïste pour s'enrichir, mais pratiquons le bien envers autrui. Que tout ce que je fasse, Seigneur, aujourd'hui, serve pour bénir les autres et apporter le bien. OK, ça va être le diaporama. OK, vous pouvez vous asseoir pour le diaporama. Merci Amélie pour le prochain diaporama. C'est elle qui l'a préparé, fait que je vous laisse regarder puis je vais le découvrir en même temps que vous. Ça marche-tu? Hein? Ah, OK. Ben, faut vous essayer de deviner c'est qui le bébé. Je sais pas la réponse, je le découvre en même temps que vous. On dit Rosalie, la majorité des gens. Oui! Suivant? Est-ce que c'est Dylan? Oh! Plusieurs disent Malek. Oui! Suivant? Mila? Ah, bravo! Maxime, c'est Maxime! Oui, c'est Maxime. Hein? Ça, c'est... Qui c'est qui? Ah, Olivier! Liana! C'est Constance? Ça ressemble à Constance. Constance? Hey! Comment ça, tu l'as pas trouvé? C'est qui ça? Non. C'est une des chants. Moi, je dis que c'est... Oh boy! Océane! Zach ou Sam? Sam! Sophie! Élie! Oh! Oui, Charles. Il a quand même changé beaucoup. Ah, oui. Zach. Hakim.
En attendant qu'il soit prêt, on pourrait chanter la fête à Joël. Bonne fête, Joël. Bonne fête, Joël. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Joël. Merci. Merci à ceux qui travaillent en arrière, qu'on ne voit pas, mais qui sont très importants dans la préparation de notre spectacle. Hein? C'est ta fête? Ils sont-tu prêts, Marie-Christine? Ils sont-tu prêts? Ben, on va faire d'autres tirages en attendant. Où est-ce qu'il est mon plat? Autant que c'est pas des... Océane! Océane? Annabelle? Es-tu l'autre bord? Noé! Oui. Bon, ben on va pouvoir admirer ce que la classe des moyens a préparé. La naissance de Jésus. Un jour, Dieu envoie l'ange Gabriel chez Marie à Nazareth. « Réjouis-toi, lui dit l'ange, le Seigneur Dieu est avec toi. Dieu t'a montré son amour, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il sera le Fils du Très-Haut. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira. L'enfant qui va naître sera saint. » Marie courut l'annoncer à Joseph. 9 mois passèrent. L'empereur Auguste donna l'ordre de compter les habitants de tout le pays. Joseph quitta donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée à Bethléem. Il devait aller s'y inscrire avec Marie, sa femme, qui attendait un enfant. Dès leur arrivée à Bethléem, Joseph installa Marie pour qu'elle se repose. Et il commença à chercher un endroit où il pourrait dormir. Il frappa à la porte d'une auberge. Toc, toc, toc. L'aubergiste ouvrit. Joseph lui demanda une place pour la nuit. L'air triste, l'aubergiste fit signe que non, tout était pris. Alors Joseph alla frapper à une autre auberge. Toc, toc, toc. Y a-t-il une... Tassez-vous plus ici parce qu'on ne vous voit pas. Y a-t-il une place pour dormir? Demanda-t-il. Non, il n'y avait pas de place pour eux, fit l'aubergiste. Mais il montra du doigt une petite étable au loin où ils pourraient se reposer.
Joseph amena donc Marie jusqu'à cette étable. Et c'est dans cet endroit qu'au cours de la nuit, Marie mit au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppa dans une couverture et elle le coucha dans la mangeoire. Dans la même région, il y avait des bergers qui veillaient leurs moutons dans les champs. Un ange leur apparut cette nuit-là et leur annonça la bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur. L'ange leur fit savoir qu'ils trouveront cet enfant dans une étable. Tout à coup, de nombreux anges se joignirent à cet ange et chantèrent des louanges au Dieu très haut. Les bergers partirent vite à la recherche de cet enfant si spécial. Marie et Joseph les accueillirent auprès du nouveau-né. Les bergers l'adorèrent. Eux, ils savaient qu'il était un être extraordinaire, le Seigneur et Sauveur de l'humanité toute entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y en a plusieurs qui sont pas là. Ah, lui, il n'est pas là aujourd'hui. J'aime mieux les picher moi-même. Charles. You, Charles. Morgane. Il choisit un cadeau. Constance. OK, ben tu veux-tu aller déjà la mettre? Est-ce que vous avez du plaisir? Ils sont bons, nos enfants. Beaucoup de préparation pour peu de temps de... Oui. OK, là, c'est la classe des grands. Est-ce que vous avez déjà entendu certaines personnes prétendre et qui croient que Dieu n'existe pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu des gens leur dire ça? Non, non, Dieu n'existe pas. Les 2 prochains numéros interprétés par la classe à moi et Amélie nous font réfléchir sur l'existence de Dieu. Dieu est bien réel et il veut ce matin se faire connaître à chacun de nous. Fait que le premier, c'est si Dieu existe, qu'il me le prouve. Un, deux. Ah, mais il est pauvre.
la chrétienne. Je m'appelle Sophie. Ouais, mais t'es chrétienne. C'est vrai. Comment peux-tu croire à des stupidités pareilles? Parce qu'il y a beaucoup de preuves qui poussent à croire. Ah ouais? Eh bien, si Dieu existe, qu'il me frappe d'ici 5 secondes de la foudre du ciel. Te frappe de la foudre du ciel? Misère. Attends, tu veux pas voir si Dieu va me tuer sur le champ? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas une bonne façon pour te prouver que Dieu existe. Mais si, je suis toujours en vie, non? C'est pas parce que Dieu va te prouver son existence juste pour te le prouver. Pourquoi il ne le ferait pas? C'est la même chose pour Dieu. Et, d'abord, si tu existes, donne-moi 20 d'ici 5 secondes. Pas question que je te donne 20 $. Alors jamais je ne croirai en toi. J'ai pas besoin de te donner une preuve pour prouver que j'existe. Dieu non plus. Il y a plein de preuves qui démontrent que j'existe. Je ne suis pas obligée de t'en donner une preuve. C'est la même chose pour Dieu. Si tu as un esprit ouvert, et tu verras qu'il est plein de preuves qui témoignent de son existence, Dieu n'est pas obligé de se plier à tes exigences pour te le prouver. Mais si tu as déjà décidé que Dieu n'existe pas, il n'aurait jamais assez de preuves pour te convaincre. Je dirais même que si ton cœur arrête de battre 5 secondes, tu dirais que ce sera une simple coïncidence ou que des causes naturelles pourraient l'expliquer. Bon, elles sont où les preuves? Dans la Bible, dans la façon dont l'univers est conçu et les prédications que Dieu a faites et qui se sont réalisées à la lettre. Tu crois à tous ces trucs, toi? Combien de preuves te faut-il? Donne-moi un miracle, sinon jamais je ne croirai en Dieu. Au pire, donne-moi 20 $, sinon jamais je ne croirai en toi. Pas question. J'aurais juré que quelqu'un se trouvait là à côté de moi, mais si sans 20 $, jamais je ne croirais en lui. Très drôle. 40. Noé? Ça va être pour installer le micro à Noé. C'était juste une manière humoristique de réaliser que tu existes. Va voir ton père. Ça sera pas très long. On avait une deuxième dans le même sens que ça. Ah, là, ils vont. Le coiffeur.
venir, Noé. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'on vous fait aujourd'hui? Juste une peignure. Trouvez-vous qu'il fait beau aujourd'hui ou il fait froid? Je vais très bien. Dieu est tellement bon. Dieu? Écoutez, moi, je veux pas vous vexer, là, mais moi, je crois pas que Dieu y existe. Vous ne croyez pas que Dieu existe? Comment cela? Parce que c'est simple. On a juste à sortir dehors pour voir que Dieu n'existe pas. Dites-moi si Dieu existe. Pourquoi il y a tant de gens malades? Pourquoi des enfants abandonnés, malheureux? Pourquoi les guerres dans ce monde? Pourquoi ces malheurs et cette misère? Moi, j'ai du mal à imaginer un Dieu, si un Dieu existe, qui permette toutes ces choses. Non, mais je m'excuse, mon cher monsieur, mais Dieu n'existe pas. Vous savez quoi? Les coiffeurs n'existent pas. Quoi? Ben là, tu es assis sur ma chaise et je suis coiffeuse. Je crois que j'existe, non? Non, il n'existe pas. S'il existait, on ne verrait pas circuler dans les rues des hommes aux cheveux en bataille et à la barre négligée. Comme cet homme-là, voyez? Ouais, mais c'est parce qu'il vient pas sur ma chaise. Ça veut pas dire que j'existe pas, ça? Justement, il faut comprendre. Dieu existe, mais les gens ne vont pas vers lui. Ils ne le cherchent pas. Voilà pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Les amis, Amalek, ça va être à toi de te préparer pour la dernière pièce. Dieu veut toucher nos cœurs de la même manière que le coiffeur souhaite faire son travail dans les cheveux de ses clients. Approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Fait que je vais laisser Joanie faire les tirages pour que les derniers se préparent. J'ai besoin de 2 volontaires pour l'offrande missionnaire. Tiens, toi. Tu veux-tu le faire, là? Est-ce que tu veux prier? Non? Qui va prier? Moi, je ne veux pas prier. Veux-tu prier? Quoi? Charlotte, tu veux prier pour l'offrande missionnaire? Prier pour l'offrande missionnaire? Amen. On va prier pour l'offrande missionnaire. Pour tous nos amis qui sont en République dominicaine, puis aussi en Haïti. On va prendre l'offrande pour eux autres. Puis on va remercier le Seigneur parce que Pasteur Armand, il a envoyé des emails. Il vous remercie pour tous vos dons puis vos offrandes au cours de l'année. Et puis, il voudrait aller voir aussi la mère de sa femme qui reste en Haïti cette année à Noël. Donc, on va prier qu'il fasse un bon voyage qu'on puisse les aider aussi à faire un bon voyage à travers nos dons et nos offrandes. On prie ensemble? Tout le monde ensemble, on prie, on garde un moment de silence. Père, on veut te remercier ce matin pour cette bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à nous, Seigneur, puis on veut te dire merci pour ce beau spectacle qu'on a ce matin, puis on voudrait que tu bénisses cette offrande missionnaire, que tu puisses la multiplier, nos dons, nos offrandes, Seigneur, pour faire des gens heureux là-bas en République dominicaine, Seigneur, pour voir à tous leurs besoins selon ta richesse et avec gloire. Et que bénis tous ceux qui donnent avec un cœur généreux ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 On passe l'offrande. Merci. Je pense qu'ils sont partis à l'arrière. Je peux
Josiane. Maxime. 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 Dylan. Loïc. Zach. Tonton. C'est bon, tu peux y aller. Oui. Sophie. J'ai acheté des pour aller dans l'eau aussi, c'est modulable, on peut partir. Merci beaucoup. Mila. Je savais pas si tu faisais partie de la pièce ou j'ai Oh, elle savait. C'est fun, c'est qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Élie. Élie. C'est you? C'est la dernière, puis après je partage ce que j'ai dit sur ma piste, puis je fais une autre fourniture, puis vous allez avoir le complet. Ah, puis il va rester. Ah, il reste Tu peux choisir un cadeau, mon beau. Cédric. Il est-tu là? Il est dans la garderie? Ok, non. Ok, ouais. Cédric. Ok, moi je pensais qu'il s'est levé avant. Benjamin. Ça capette. Et elle, oui, dedans, il m'en reste un. Oh oui, t'es là. Félix. Oh, tu veux-tu un cadeau? Regarde, mon amour, c'est ton tour. Rosalie. Ils sont-ils partis? Marie-Christine, es-tu partie? Jake. Octavia. Yo, Octavia. Morgane. Ah, elle a... Jake, tu peux prendre un cadeau? C'est quoi tu veux? Octavia, il y a peut-être elle a vu sa pâte à modeler. Pâte à modeler. Oui. Oh mon Dieu, tu veux de la construction. Ah ouais, tu veux ça? Hein? Ah, il doit être sur le stage. Liana. Il y a tout le monde qui a gagné des surprises. Mais il reste ta classe pas mal dans le plat. OK. On est déjà rendu au dernier numéro. Ça passe vite. Oui. C'est la classe des grands. Ça s'appelle la parabole de l'avare.
Un, deux. Il était une fois un homme économe. Un homme économe. D'accord, c'était un gripsou. Un gripsou, c'est tout? Bon. Il était une fois un pingre. Vous croyez m'en convaincre? Un avare? Ça fait plutôt standard. Allez donc, Madame Jussetou, racontez-nous l'histoire. Très bien. Il était une fois un rapia mesquin. Vous n'exagérez rien. Un rapia rapace et tyrannique. C'est vrai qu'il adorait son fric. Il se privait de tout pour ne manquer de rien. Sa seule obsession, faire fructifier son bien. Et à force de mesquiner, il devient riche. Riche et chiche. Prospère. Exploiteur. Millionnaire. Capitaliste. Voleur. Bref, il s'était juré de ne jamais rien donner. De l'autre côté, comme vous le voyez, Se trouvait une jeune fille secourable, charitable, vertueuse, généreuse compatissante. et des plus intelligentes. Un jour, comme il comptait ses sous près de la rivière, L'avare eut l'éblouissante idée de tomber à l'eau tête première. pour se terminer par les pieds. Lorsque la... Chargé de sous, ne pouvant nager, Aspiré par le fond, il croyait se noyer. Au secours, je suis un avare dans l'eau tombée, chargé de sous, ne pouvant pas nager. lorsque la jeune fille l'entendit hurler, Elle courut vers l'avare afin de l'aider. Je suis une jeune fille secourable venue vous porter assistance. Allez-y, secourez-moi avant demain. suppliait-il avec insistance. Bien sûr, donnez-moi votre main. Au grand jamais, je ne donne rien. Répondit sèchement l'avare humide. Malheur, regardez couler le cupide. Comme un caillou tiré par le fond. Glou, 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 glou. Il tourbillonne comme un chausson. Glou, 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 glou. Alors, la jeune fille généreuse, secourable et compatissante Et aussi forte, intelligente, eut l'idée souveraine de lui offrir la sienne. N'ayez crainte, vous n'aurez rien à donner, je ne veux rien vous demander. dit-elle, la main tendue. Cependant, laissez-moi vous offrir la mienne. Est-ce que prendre vous gêne? L'homme un peu détendu S'agrippa à deux mains déçues est sorti de l'eau plutôt fier. d'avoir conclu une si bonne affaire. Morale de cette histoire, la bonté d'un âme charitable Peut sauver la vie du plus misérable, et donner sa condition de l'amour suppose ne rien espérer en retour. Chaque fois que vous faites ces choses à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous les faites. C'est ça que Jésus nous dit. Chaque fois qu'on fait du bien à ceux qui nous entourent, ben c'est comme si on le ferait à lui. Fait que dans cette période du temps des fêtes, qu'on puisse regarder autour de nous des besoins, il y en a plein, puis qu'on puisse être cette personne-là qui va tendre la main aux plus misérables pour apporter le bien. On peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Chaque jour qu'on se lève, qu'on puisse penser de cette façon-là, puis c'est sûr qu'on va faire du bien. Fait que, Sarah elle nous a préparé Alléluia. Fait qu'en terminant, on va vous bénir avec cette belle chanson-là. Puis toute l'équipe du MEC s'unit avec moi pour vous souhaiter tous de joyeux temps des fêtes. Que vous puissiez avoir des bons moments de qualité avec les gens que vous aimez. C'est ça le plus beau cadeau. OK. Alexis, tu vas pouvoir venir te chercher une surprise. Puis ceux qui n'en ont pas eu, qu'on aurait égaré le petit papier. OK.
Qui? Merci à tous les enfants aussi qui ont pratiqué dimanche après dimanche. Sans vous autres, ben c'est sûr qu'il n'y aurait pas de spectacle. Fait que merci spécial à tous les enfants. Bravo. Moi, je pense que si on n'aurait pas eu des bons professeurs comme ça, on n'aurait pas eu un bon spectacle aussi. On va donner une bonne main aux professeurs. On va peut-être les moniteurs. Merci à Joanie pour ce bon travail. Coordonner tout ça, c'est tout un travail, puis on apprécie. Amen. Vous savez, on a parlé d'un don des fois, puis d'être généreux, puis je pense que c'est ça qu'on voit avec tous nos professeurs, semaine après semaine, avec nos enfants, puis je pense qu'on doit être reconnaissant au Seigneur, puis être reconnaissant à chacun d'eux, puis prier pour eux autres. Prier pour eux autres au courant de l'année. Gardez toute l'équipe en prière parce qu'ils sont en train de faire découvrir Dieu à nos enfants. Puis on voit déjà, ils sont tout petits, puis tout le travail qui est fait, puis ils viennent nous exhorter. Vous savez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis des fois, on oublie ce verset. Mais dans les pièces de théâtre, tantôt, c'est un peu ça qu'on a entendu. Et puis, des fois, on oublie, quand on vit des situations difficiles, que Dieu nous tend la main, que Dieu vient pour intervenir dans nos vies, puis on oublie qu'il est là, puis il veut juste qu'on se tourne vers lui, puis qu'on lui fasse un signe qu'on a besoin de lui. Et puis, des fois, on est comme un peu l'avare, que tantôt, qui est dans le fond de l'eau, puis il oublie simplement de prendre la main qui lui est tendue pour pouvoir sortir d'une situation difficile, désastreuse, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau dans sa vie. Ce matin, dans ma lecture quotidienne, je termine avec ça. Le mot qui était important, qui faisait ressortir, c'était connaître Dieu, c'est de vivre une intimité avec Dieu. C'est plus que d'une connaissance intellectuelle, mais de vivre un cœur à cœur. Puis je pense qu'on peut finir toutes ces pièces de théâtre-là qu'on a vues ce matin par cette pensée-là. Développez votre intimité avec Dieu. Parlez à Dieu. Échangez avec lui. Qui qu'on est, petit, grand ou moyen, dans tous les âges qu'on peut avoir, Dieu, il veut juste qu'on crie à lui, qu'on s'approche de lui avec un cœur d'enfant. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir recevoir. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux, pour ceux qui leur ressemblent. Je pense que c'est cette attitude-là pour aller vers lui, parler au Seigneur, puis on va comprendre le vrai sens de Noël que Dieu nous a donné. Jésus, un enfant nous est né, un fils nous est donné, pour qu'on puisse réellement réaliser toute l'importance que ça a dans notre éternité. Fait qu'on finit en prière ce matin, on se lève ensemble, après ça on se fait un beau câlin les uns les autres, puis on se salue, puis on se souhaite un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. Manquez pas, 24 prochain, on va avoir Éric Lefebvre avec nous, puis on va avoir une célébration spéciale dimanche prochain. Père éternel, on veut dire merci, merci pour ce beau sens qu'on a réalisé ce matin encore de Noël, Seigneur, par la bouche de nos enfants. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ce privilège d'être enfants de Dieu, nous aussi. Et nous le sommes, Père, à cause de Jésus, à cause de tout ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. On veut dire merci, Seigneur Dieu. Merci pour cet enfant qui nous a été donné, qui est devenu le Sauveur du monde, notre Sauveur à chacun de nous. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez un joyeux temps des fêtes. Puis merci encore à toute l'équipe. Joanie, merci. Amen.